Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle pastille des commissaires de course. Aujourd'hui, comme vous en avez l'habitude depuis quelques jours désormais, on se focalise sur nos petits previews, nos petites présentations pour suivre au mieux la saison 2025. Et aujourd'hui, avec Seb, on a décidé de se focaliser sur Israël Premier Tech. Salut Seb, donc aujourd'hui focus Salut. sur une pro team. Ouais, salut Charles. Israël, oui, parce qu'on a eu des annonces hier, donc on va en profiter. Ouais, il y a eu des annonces, puis il y a le Cafroum, il y a un coureur français qui arrive, il y a aussi Lutsenko, bref, il y a pas mal de choses, il y a la révélation Blackmore, etc. etc. Donc on va voir ce qu'on peut vous dire sur l'équipe Israël Premier Tech. Et Seb, bah, comme on en a l'habitude, on va commencer avec le mercato. Alors un mercato assez calme de manière générale, on a l'habitude d'avoir plein d'arrivées et plein de départs, je crois, enfin de mémoire, mais là il n'y a Oui, que 4 arrivées et 5 départs. oui, mais à la rigueur, tu vois, je me dis justement que c'est pas plus mal parce qu'il y a tellement eu de bouleversements ces dernières années que la stabilité pour ce genre d'équipe-là, ça doit pas faire de mal. Donc moi, je le prends plutôt comme ça et positivement, contrairement à d'autres équipes. Mais c'est vrai que c'est voilà. Donc je trouve que c'est bien pour cette équipe-là parce que ça allait un peu dans tous les sens aussi et en ça, c'est pas mal. Alors Alors, après, y a clairement pas de oui. révolution. En plus, Seb, il y a pas de, il y a Lutsenko, certes, mais Pierre-André côté. Il y a Nirt qui sera un équipier. Mathis Louvel, côté français. Et finalement, la vraie grosse recrue, bah, c'est Lutsenko. Déjà surprenant de voir que c'est quand même l'emblème d'Astana qui va voir ailleurs. Oui, oui, ça en a surpris plus d'un, enfin moi également. Ouais, c'est assez surprenant parce qu'il était associé, mais bon, il y avait difficulté avec Vinokourov, le boss d'Astana, et puis aussi la volonté de voir autre chose. Tu sais, parfois il y a des coureurs, ça devient de plus en plus rare que des coureurs restent dans la même équipe tout au long de leur carrière. On a quelques exemples, mais ça devient de plus en plus rare. Ouais, Et puis on des sentait qu'il fois, stagnait un peu Lutsenko, Seb. oui, oui, il avait besoin de changer d'air. Il l'a dit comme ça. Enfin, j'avais vu ses déclarations à l'époque, qui datent un petit peu de l'été, là, donc ça remonte, mais il avait besoin de se remettre en question, parce qu'il avait, dans cette maison Astana, ça faisait des années depuis le tout départ, quoi. Il a tout connu, en bien et en mal. Donc, je pense que pour lui, faut voir l'adaptation, mais ça peut paraître comme une bonne chose de changer d'air et de voir de nouvelles choses. Ouais, alors il y a une autre recrue qui va nous intéresser. On va laisser de côté les deux autres, bien entendu, sans leur faire offense. Mais Mathis Louvel, c'est pareil. Ça avait été une très belle année 2023 pour lui. Ça a été plus complexe en 2024. Le talent est là et on va bah, se faire une petite relance, pareil, dans une structure étrangère. Oui, alors il y en a déjà eu, enfin et d'ailleurs il y est toujours, si je me trompe pas, Hofstetter, je dis pas Ouais, ouais, n'importe ouais. quoi, il sera encore là l'année prochaine, donc il y a déjà eu quelques Français dont, Hugo Hofstetter, donc il sera pas isolé déjà dans l'équipe, et puis, quand ça marche avec un coureur comme ça d'une nationalité, dans les équipes en général, on aime bien reproduire le schéma et je crois qu'il a eu des pépins de santé quand même, Mathis Louvel, et en effet en 2023, il avait fait une très bonne saison sur certaines courses et sur les classiques en particulier. Et là, il est quand même bien, il est quand même bien revenu et pour le coup, il a fait quelques bons résultats. Donc lui, oui, il va être intégré évidemment à l'équipe des classiques. Et il a fait on l'a revu émerger en fin de saison avec les Canadiennes, surtout Québec, et puis même sur Paris Tour et puis la dernière étape du Guangxi, il finit cinquième du sprint là, du petit groupe. Donc alors que le début de saison, il avait été très compliqué, il avait commencé d'ailleurs qu'à l'Amstel. Donc là, pour lui, c'est la relance et ça peut faire pas mal parce ils ont une petite équipe de classique qui est pas si mauvaise que ça. Il y a quelques bons coureurs et par conséquent, ils pourraient profiter peut-être un peu du nombre de l'équipe et il a une petite pointe de vitesse aussi. Donc, je pense que ça peut être une bonne pioche pour l'équipe et pour Mathis Nouvelle. Alors Seb, j'ai failli oublier une recrue. Elle n'est pas notée sur le site des copains de First Cycling parce qu'il a signé en cours de saison. Mais Oui, plus que Blackmore. Lutsenko peut-être, ouais, Joe Blackmore. C'est la grosse recrue parce que presque personne le connaissait, et moi y compris en début d'année. Et on l'a vu vraiment impressionnant, hein, notamment au printemps où on l'a fait rouler. Tu te souviens, c'était la flèche Ouais, Brabanson pour Dylan Teuns, alors c'est qu'il ça. paraissait trois jambes au-dessus de son leader belge, hein. Ouais, c'est sacrifié pour Tons à la Flèche Brabançonne. En effet, on en a déjà parlé dans des équipes. Puis je crois qu'on avait même parlé de cette course-là à l'époque, là, quand on avait fait l'actualité. Et c'était le plus fort ce jour-là, je pense, parce que vu comment il l'emmène, qu'il arrive quand même après à faire une place d'honneur qui était loin d'être ridicule parce qu'il était au pied du podium, il était quatrième.
Ouais, j'ai l'impression, moi je l'avais dit en tout cas à l'époque, que s'il n'avait pas fait le boulot pour Thunes, il aurait pu l'emporter. Et alors c'est pas la meilleure pointe de vitesse, hein, mais qu'est-ce qu'il est polyvalent. Alors il dit toujours, je peux être battu par plus fort en montagne, je peux être battu par plus fort au sprint, mais par contre il est très polyvalent parce que on l'a vu sur les courses d'une semaine, on l'a vu dans les courses d'un jour, on l'a vu sur le Tour de l'Avenir qu'il a remporté, même si c'est pas joué à grand chose. On l'a vu sur l'Arctic Race of Norway, enfin on l'a vu sur toutes les courses quoi. Et pour une première année, en effet, quand on voit toutes ces places d'honneur, il est toujours classé dans les premiers, quelle que soit la typologie de course. Et ça c'est un indicateur qui est très intéressant et c'est assez impressionnant alors qu'il a que 21 ans. Donc, ouais, lui, c'est vraiment, je pense qu'on mise beaucoup sur lui et on n'a pas fini d'entendre parler de lui et de le voir dans le haut des classements. Ouais, alors ça permet en plus une transition parfaite sur la saison à venir. Je ne vais pas parler des départs, Seb, hein, je vais donner les noms. Mason Holliman, Dylan Tuns qui va chez Cofidis, Guy Sagiv, Matt Wurtschmitz et Eric Zabel. Rien de vraiment important. Dylan Tuns va avoir ailleurs si c'est pas mieux, mais il commence à être un petit peu sur le déclin. Donc on verra quand Mm. on évoquera la formation Cofidis un peu plus tard. Donc 2025, tu as parlé de Blackmore, je pense que tu as bien planté le décor, ça sert à rien d'aller forcément plus loin. Il y a un coureur dont j'aimerais bien parler, c'est un peu Ouais. l'épouvantail, c'est Chris Froome. Alors, il a volé personne, hein, bien entendu, mais quand même, vu les sommes qu'on annonce en termes de salaire et ouais, je sais pas comment qualifier ça, mais on va dire gentiment les faibles résultats qu'il obtient, c'est fou, c'est même assez incompréhensible. Comment Seb, on peut passer de quadruple vainqueur du Tour à vraiment anonyme complet, parce que je crois qu'il a même pas 5 points UCI, puis en dehors des Mm. points, il ne pèse sur aucune course. Ouais, alors il y a quand même. Tu m'entends? Ouais, Oui? je t'entends. Oui. Bon, après, il a quand même, pour lui, enfin, il a eu la chute qui était quand même très grave. Et il s'en est jamais remis de cette chute, même si après, bon, son contrat, évidemment, est postérieur pour Israël, mais il s'est jamais enfin, en termes de résultats, on l'a revu un peu en 2020, mais même 2020, il n'avait pas fait de gros résultats. Sa chute était quand même très brutale et très rude au Dauphiné, sur le contre-la-montre. Là, c'était à l'entraînement et il s'en est jamais remis. Et donc, bon, il a ça comme excuse. Pour autant, oui, j'ai pas tellement envie d'épiloguer sur lui parce que je voudrais parler d'autres coureurs, mais on a beaucoup parlé de lui aussi. C'est sûr que tant mieux pour lui s'il a négocié un très bon salaire à l'époque pour une durée très 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 longue, puisque ça l'a sécurisé et il faut respecter le contrat. Et d'ailleurs, ça démontre les limites de fait d'aller. On en a souvent parlé sur des contrats qui sont très très longs parce que s'il y a alors là, quand ils ont signé, là, ils le savaient puisque la chute était antérieure, mais ils disaient peut-être qu'il allait pouvoir revenir ou en tout cas faire que quelques courses ou quelques résultats. C'est pas du tout le cas, mais ça démontre quand même, comme je l'expliquais tout à l'heure, que aller sur des contrats comme ça très longs, ça peut être qui tout double comme toujours, et que s'il y a un gros truc, tu peux évidemment être perdant, même si on a vu que les contrats peuvent être parfois cassés, mais c'est plus dans l'autre sens où on a un coureur Oui, c'est qui a plus bien facile pour le performé. coureur que pour l'employeur. Voilà. Ce qui est une bonne Donc chose, hein, là, ceci étant, je trouve, personnellement. mais c'est sûr que c'est pitoyable de le voir avec enfin pitoyable. Oui. Pitoyable sur le plan Oui, sportif, hein, oui, sans sur le être plan péjoratif. sportif, parce que à ce prix-là, on serait tous intéressés pour pouvoir rouler. Déjà parce qu'on aime ça, mais même le niveau, quand on voit le niveau Oui, et parce ses que là, résultats. Seb, quand même, pour ceux qui suivraient pas forcément ces résultats, on est sur un coureur, je l'ai dit, je ne vais pas le répéter, qui a quand même fait des numéros, qui a gagné plusieurs grands tours, mais qui est même pas capable finalement de remporter une épreuve de classe 1. Voir Chris Froome gagner ne serait-ce qu'un tour du Rwanda, qu'un tour de Taïwan, ou que des épreuves un petit peu à droite à gauche. Il y a le tour de Costa Rica en cette semaine. Je pense que le tour de Costa Rica, s'il aligne, il est à aucun moment en mesure de gagner une étape. C'est vraiment fou. Enfin, Oui, oui, alors c'était en quelle année qu'il avait, il avait, c'était ouais, c'était il y a 2 ans. Je croyais que c'était plus vieux que finalement, son ça. seul numéro, entre guillemets, c'est l'Alpe d'Huez. Ouais, c'est ça, où il a été en échappée, où il avait fini troisième. Et là, on C'était, il aurait avait pu mené. croire, Seb, et puis c'est vrai que tu as raison, on va pas trop faire sur Froome. Là, moi, j'ai cru, enfin, très sincèrement, qu'il pouvait revenir à un niveau décent. Tu vois, un peu comme Egan Bernal, qui ne redeviendra jamais, malheureusement, suite à sa chute, le grand Egan Bernal.
mais qui va te chercher des top 10 et qui est acteur des courses, quoi. Egan Bernal, il est quand même bien revenu cette année. Mm. C'était une grave chute aussi. Après, quand on regarde pour revenir à Froome, là, c'est vrai que c'est le seul résultat et bizarrement, alors c'était en échappé et malheureusement pour lui, il y avait Pidcock ce jour-là. Mais quand tu regardes ses résultats, ouais, on peut s'étonner qu'il y ait eu cette éclaircie-là parce que pour le reste, c'est un peu le marasme. Et pour les années même antérieures, 2021, et puis évidemment pour les années postérieures. Donc il y a eu cette éclaircie. Mais sinon, tu vois qu'il se traîne. Des fois, il roule en début de course, ou alors tu le vois sur les critériums de fin d'année, où tu le vois un peu plus, là, comme à Singapour et tout ça, où il y avait Cavendish et Oui, où consorts. tu vois qu'il a même du mal à tenir les roues sur des courses où Voilà. tu as décidé du vainqueur à l'avance. Enfin, c'est... Voilà, on a vu au Guangxi où il a roulé un peu parce qu'il y avait Vernon, mais il finit très loin, il finit Ouais, très puis il a très fait très le loin à chaque Rwanda cette course. année, il a pas pesé, quoi. C'est... Non, il y a qu'à la Mercantour, des fois, où il a fini alors que c'est une course qui est difficile. Il avait fait un bon résultat aussi. Les deux éclaircies, il y avait aussi celle-ci, je crois, où il avait fini 11e ou quelque chose comme Ouais, il 14e, me c'était semble, ouais, quelque chose dans le genre. en 2023. Mais sinon, oui, on est plus que C'est loin du compte. Et compliqué. évidemment, Ouais, alors on va évidemment que laisser ça. Froome de côté parce que tu as Mm. raison, c'est pas non plus l'élément le plus important à analyser. Moi, il y a un coureur dont j'aimerais bien parler, que j'aimerais bien évoquer, pardon, c'est Stephen Williams. Stephen Williams, bah, qui était très très bon chez les jeunes, mais qui a eu une maturité lente, si on peut le dire ainsi, qui a vraiment mis du temps à éclore. Et bah, depuis cette année, hein, depuis bah, justement ce Tour Down Under qu'il a remporté, on sent qu'il y a une vraie montée en gamme. Il retournera en Australie donc Oui. le mois prochain. Qu'est-ce que tu attends, toi, Seb, de Stephen Williams l'an prochain? Est-ce que tu as une crainte de le voir retomber, pas dans l'anonymat, mais à un niveau qui est un peu plus faible? Ou est-ce que tu penses que ça y est, on a eu le vrai déclencheur pour lui? Je pense qu'il fera un peu comme je peux me tromper comme d'habitude, enfin comme toujours, mais enfin comme toujours, je me trompe pas tant que ça non plus, mais au final, moi je le vois encore faire un peu quelques résultats, mais quand tu regardes ses résultats en même temps, c'est quand même irrégulier, hein. C'est-à-dire qu'il est capable du meilleur comme du pire quand même, parce que en fin d'année, il y a certaines courses quand même quand c'est trop difficile, il peine. Et je veux pas, il a une super victoire au Down Under, à la Flèche Wallonne, mais la Flèche Wallonne, c'était un peu trompeur aussi avec les conditions. Alors évidemment que c'est un bon puncher. On retrouve un peu du Woods, mais un peu moins fort quand même en montagne que Woods, qui était quand même parfois capable de faire des belles choses. J'ai l'impression que c'est un peu d'ailleurs le successeur de Woods qui est dans la même équipe. Mais je m'attends à ce qu'il fasse encore quelques résultats, mais il n'y a pas la régularité, en tout cas pour l'instant. Parce que quand tu vois ses résultats, il arrive à faire des belles places. Et puis, mais bon, tu vois qu'il y a aussi des profils qui deviennent trop compliqués. Et quand c'est trop montagneux, il ne peut pas. Et sur les courses d'une semaine, il faut qu'il se cantonne à ce genre de course ou avec du punch ou des courses un peu comme le Down Under qui sont quand même moins compliquées que la Catalogne ou que le Tour de Suisse, course qu'il a pu Ouais. réaliser cette année. Puis des courses où il n'y a pas Voilà. Pogacar aussi. Oui, mais même au-delà de Mm. Pogacar, Enfin, je veux dire, c'est un coureur qui a besoin, je pense, d'avoir une concurrence un petit peu plus faible, quoi. Tu le vois pas rivaliser avec des Van Der Poel, avec les Cadors, quoi. ouais, il faut que ce soit des courses comme il a pu gagner, Tour de Grande-Bretagne. Mais après, Mm. par contre, quand il est là et qu'il performe, il se rate rarement, hein. Ouais, ça c'est clair. Donc voilà, c'est en ça que c'est bien, des coureurs coup d'éclat. Moi, je préfère un peu des coureurs réguliers, mais en même temps, il faut que tu aies des gagneurs aussi. Donc, s'il gagne deux, trois courses et qu'à côté, il est à côté, il marche pas, il n'empêche que l'équipe sera contente parce que il a été très prolifique en termes de victoires. Donc ça, et on ne connaissait pas ce côté-là. Donc je pense qu'il va encore en gagner l'année prochaine. Il est en confiance dans l'équipe. Oui. Après, ils vont répéter. Je ne suis pas du tout surpris de vouloir répéter. Il y aura sans doute les mêmes calendriers et ils vont répéter les mêmes schémas. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils repartent sur le Tour de Under. Oui, puis surtout, Bon, Seb, après, chez Israël, l'avantage, je trouve, c'est qu'il n'y a pas de leader absolu. Je sais pas si tu seras d'accord avec ça, mais en ouais. gros, c'est le plus fort dans la course qui est le leader naturel. Il n'y a pas un Pogacar, un Vingegaard, etc., ou un Van Der Poel, quoi. Oui, oui, oui. Oui, le style d'équipe où chacun peut avoir sa chance. Et ça, et donc ça, c'est aussi une force, hein. C'est un peu une faiblesse, mais aussi une force, comme souvent. Et voilà, il n'y a plus Tons, donc ça, il laisse encore des. Après, il y a Blackmore quand même, hein. Hmm. Il peut très bien être barré par Blackmore. Je ne sais pas si Blackmore, il fera le Tour Down Under, mais il est certes jeune, Blackmore, mais quand on voit ses résultats, lui, par contre, la régularité, il l'avait déjà.
dès sa première année. Donc, s'il continue à s'améliorer, parce qu'on n'a pas vu tout son potentiel à Blackmore, et ça va être le cas, hein, il va encore aller crescendo, forcément, vu son âge. Ça peut être aussi une difficulté dans l'équipe et qu'il y ait vraiment ce leader-là. Alors peut-être qu'il ne restera pas à terme pour Blackmore, mais il y a quand même son arrivée là et son émergence qui va faire qu'à un moment donné, il y a peut-être moins de place pour les autres aussi, hein. Derek Guy, Seb, qu'est-ce qu'on en attend l'an prochain? Bah, ça a été dit hier, il y a eu quelques annonces et c'est vrai que j'étais très concentré sur lui. On essaye de répéter ce qui a marché. Alors, bon, déjà, cette année, c'était différent. Moi, je ne m'attendais pas à ce qu'il fasse un Dauphiné comme il a fait sur le podium et puis dans le top 10 pour le Tour de France. Donc, ça, c'était quand même. Je reste sur ces résultats qui, pour moi, je ne voyais pas arriver, même s'il avait fait un bon Giro et qu'il avait fini en trombe l'année d'avant. Et donc, on va repartir sur le Giro, justement, pour essayer de faire le classement général. Ce sera lui, l'homme du classement général sur le Giro. Bon, il peut très bien, il est bon en contre-la-montre, il est bon en montagne, il est un peu bon partout, même s'il lui manque une pointe de vitesse, mais s'il fait le classement général, bon, en tout cas, 9e du tour, il fallait quand même le faire. Il y avait quand même de la concurrence, même s'il y a eu des abandons de Roglic, etc. Donc au Giro, il y aura Roglic aussi, mais il peut essayer de faire un bon classement. Après, au-delà de la situation là de Guy, ça laisse entendre aussi des interférences sur d'autres coureurs, des conséquences qui sont que ça me laisse entendre que peut-être qu'un Richie Tello, qu'on voyait plus sur le Giro, peut-être qu'on ne le verra pas du coup sur le Giro avec la présence de qui. Peut-être que ça sera le contraire, tu me diras, mais et qu'on verra peut-être un Richie Tello aller sur le Tour de France, peut-être, alors moi j'attends beaucoup de lui, alors qu'il est encore très irrégulier pour Richie Tello aussi, mais on attend beaucoup de ce coureur-là. Et c'est un peu une pépite très irrégulière, mais qui peut faire des bons résultats. Il avait fait quand même un bon Tour de Suisse, lui. Donc, un bon Tour du AE aussi. Et on en attend beaucoup, évidemment, dans l'équipe et davantage. Alors, il a que 22 ans, lui, mais voilà, peut-être que lui, on le verra sur le Tour de France. Je ne sais pas ce que tu en penses de ton côté, mais Ouais, moi ça j'aimerais pourrait bien laisser le entendre voir ça. évoluer sur un Tour de France, mais il y a un autre coureur pour lequel je m'interroge, Seb, pendant que Ouais. je t'écoutais, j'étais en train de réfléchir là-dessus. Lutsenko, on connaît son côté passe-partout, on l'a évoqué au moment de Oui. parler du mercato, mais toi, Seb, tu le vois plus à fond sur les classiques, l'Amstel, etc., ou le focus Grand Tour? Alors justement, c'était son problème, enfin son problème, oui, c'est qu'il était un peu partout. Tu le voyais sur Liège-Bastogne-Liège cette année, et puis après, il allait au Tour de Romandie, puis il abandonnait le Tour de Romandie pour aller au Giro, et puis après, il allait au Tour de Suisse, et après, il allait au Tour Oui, de on France. sentait qu'il faisait un peu n'importe quoi, quand même. J'espère que son management et son calendrier va être un peu plus réfléchi. Alors, il change d'équipe, donc peut-être que ça sera l'occasion. Alors, ça va avec ce côté passe-partout. On se dit, il est tellement passe-partout. Puis Astana, il y avait tellement de difficultés qu'on voulait le mettre partout. Mais ça a ses limites. On l'a vu avec d'autres aussi cette année. Donc, j'espère que là, on va raisonner au niveau du calendrier. Moi, je pense qu'il a bien aimé les classiques ardennaises, mais il est capable d'aller sur les pavés aussi. Mais il y a quand même, je pense qu'il faudra peut-être le mettre plus sur les classiques ardennaises. Et puis surtout, alors après, ce qu'il va faire le Giro ou le Tour de France, je ne sais pas, je n'ai pas entendu dire pour lui. Moi, je le verrais plutôt comme un chasseur d'étapes parce qu'il n'est pas régulier et ce côté-là, je pense que malheureusement, il ne sera pas amélioré chez Israël. Et il peut toujours avoir un coup de moins bien ou une étape là où il a suivi jusque-là, il était bon, et puis d'un seul coup, il explose totalement. Ça serait peut-être bien qu'il puisse se concentrer sur des étapes. Et ça, il en est capable. Et s'il est devant, il peut très bien mettre la balle au fond. Donc moi, je le mettrais sur les grands tours, pas sur le classement général, sur les étapes et puis sur les Ardennaises. C'est mon idée après. Et puis sur les courses italiennes où il réussit assez bien en fin d'année habituellement. Avant de partir sur les dernières questions, forcément, Seb, et puis les meilleurs coups, etc. Hum, Une question que j'aimerais te poser, là, je regardais un petit peu l'effectif. On sait qu'on avait tendance à dire que c'était des vieux chez Israël Pro Tech, alors ils sont plus jeunes que nous, hein, bien entendu, donc on peut se permettre. Mais est-ce qu'on n'est pas sur une fin de mue, une fin de transformation? Quand tu vois Woods 39 ans, Van Asbroek 35, on a Schwartzmann 34, bah, Lutsenko mine de rien il a déjà Golsang, 33, ouais, Fugelsang, Hirt qui a 34, Froome et Fugelsang 40, Simon Clark 39, Guillaume Bavin 36.
Est-ce que c'est pas justement la dernière année, Seb, pour tous ces anciens grognards, entre guillemets, je le dis bien entendu pas de manière péjorative, mais est-ce qu'on n'a pas l'occasion vraiment d'en finir avec tout ça l'an prochain et peut-être avoir 10 ou 15 recrues et un rajeunissement énorme de l'effectif, Seb? Oui, oui, je pense, parce que j'ai Fuglsang, il l'a annoncé lui de toute façon, que c'était sa dernière année. Je pense que Froome, son contrat c'était jusqu'à fin 2025 il me semble, hein, Bah, c'était pas on plus loin. espère pour eux, à un moment. Je sais plus parce qu'on n'avait pas toutes les informations, mais oui, j'ai l'impression que Woods aussi, on va arriver pas loin du compte, donc il risque d'y avoir, à la fin d'année, un grand renouvellement et c'est peut-être justement pour ça que cette année, les équipes maintenant, tu le sais, au-delà d'Israël, elles anticipent, à l'avance, hein, elles essayent d'avoir des plans à l'avenir, et l'année 2026, elle se prépare déjà maintenant, même avant, peut-être déjà. Donc là, on s'est peut-être dit 2025, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu beaucoup de recrutement, on stabilise et puis, l'année prochaine, On par met le contre, paquet, ouais. il y aura plusieurs départs et on travaille déjà Ouais. dessus, et Sachant on que va Seb, un construire. élément important que j'ai oublié, j'en suis désolé, c'est le World Tour. Alors, je sais que t'aimes pas trop les points, mais il y a quand même Mmh. quelque chose d'acquis, c'est que même s'il y a une catastrophe, Israël Prometech va retrouver le World Tour ben, à l'issue de la prochaine saison. Donc ce renouvellement dont tu parles, cette pensée ou cette anticipation du mercato, eh bien on va la retrouver aussi dans un calendrier qui sera plus périn sur 3 ans, quoi. Oui, oui, oui et puis, alors là, il y a tu l'as dit, il y a une flopée de coureurs qui vont peut-être partir, mais j'espère pour eux qu'il y en a qui vont rester parce qu'il y en a qu'on n'a pas évoqué comme Ethan Vernon, même si on l'a pas beaucoup vu, on l'a vu en fin d'année, il a une Ou bonne pointe de Corbin Strong, vitesse. ouais, des coureurs comme ça. Voilà, Corbin Strong qui a fait une très bonne année aussi. Donc voilà, on peut espérer que dans ceux qui sont intermédiaires un peu comme Ackermann, ils puissent peut-être Ouais. revenir meilleurs parce que j'étais bien déçu. Alors après, des fois, il n'y avait pas trop de conflits de conducteurs, ils ont été très décriés, y compris par nous, parce que tu avais beaucoup de sprinteurs qui Ouais. s'empilaient. C'est un Il y peu avait mieux, je trouve, Seb. Je sais pas ce que tu en penses, Ça mais s'améliore, c'est pas encore totalement ça, mais ça commence un peu à s'améliorer. Mais il y a des jeunes là comme Sheehan aussi, ouais, qui qui est avait gagné intéressant, lui, Paris hein. Tour et puis qui a fait des bonnes classiques là, en pavé, mais également le Trobroléon, il avait fait une belle course où il était pas loin de la gagne. Donc il tourne autour et lui c'est pareil, il a 24 ans, je crois. Il y a Jake Stewart là qu'on attend beaucoup plus, mais qui était à la Groupama. Ouais, puis Il y a, Mathis il y a Louvel aussi, c'est vrai qu'il y a... voilà. Mais des fois, tu as un peu les mêmes genres de coureurs, quoi. Oui, C'est-à-dire c'est vrai, que hein. et qui se marchent un peu sur les pieds parce qu'on ne sait pas trop pour qui ils vont rouler sur la fin. Alors, bon, ça peut être un avantage, mais ça peut être aussi évidemment un inconvénient. Et des fois, c'est souvent ça qui est associé à cette équipe. Donc là, bon, je pense qu'on va revoir peut-être que dans les anciens, il y en aura certains comme Woods qui vont nous faire quelques gros résultats encore parce il est moins régulier, mais il arrive encore sur deux, trois coups à faire des belles choses. Mais après, je pense que oui, on mise déjà sur les jeunes qu'on a cités, sur Vernon pour le sprint, sur Rich Tello pour la montagne, sur Louvel pour les classiques, sur Blackmore qu'on a évoqué. Ça va être ces têtes d'affiche-là qui vont émerger. Dernière question, Seb. Bah, pour toi, qu'est-ce que ça serait une saison réussie pour Israël Premier Tech? Et quel coureur tu vois le plus se mettre en avant dans l'effectif? Bah, je commence par la fin là, parce que tu as Mm. terminé par ça, mais je veux pas être très original. Je pense qu'on aura le même. Si Voilà, c'est Blackmore parce Mm, que, mm. vu comment il nous a épatés, bon, ça devrait être une Ouais, parce que c'est vrai que Seb, continuité. tu parlais de, comment dirais-je, du fait d'être vraiment régulier, de régularité. Blackmore, il l'a ce truc-là, on l'a vraiment Oui, vu et tu l'as très bien expliqué du début à la fin, quoi. oui. Donc lui, ça devrait pas être une surprise, et il devrait, s'améliorer et oui, cette polyvalence, la régularité et la polyvalence. Mm. Parce qu'on l'a vu enfin peut-être pas les courses pavées, et encore qu'il a fait le Grand Prix de Wallonie, mais bon, c'est pas Paris-Roubaix, c'est pas le Tour des Flandres, mais tu vois qu'il est capable d'être sur tous les terrains. Il est bon partout. Alors après, il peut toujours trouver quelqu'un qui peut le battre pour le classement général ou pour un sprint, si ça arrive dans les classiques, mais il va être, c'est pas, alors il est pas espagnol, mais c'est un peu un Valverde, quoi. C'est-à-dire, Ouais. enfin peut-être avec moins Oui, de je pointes de pensais à vitesse, mais Purito Rodriguez aussi, hein. voilà, Ou c'est pas Dani la même Moreno, ces spécialité, coureurs-là, ouais, mais ça y ressemble. Il est capable d'être bon sur les courses à étapes, en montagne. Alors moi, où j'ai plus de difficultés à le cerner, c'est pour les contre-la-montre. Mais par contre, il est bon sur tout type de course, quoi. Donc, y compris les classiques, il l'a démontré. Donc, on ne devrait pas être surpris je pense qu'on peut s'avancer sur son éclosion qui va encore continuer et il va aller très haut, je pense.
Alors après, Heu, ton autre question, ouais, c'était quoi? une C'était, saison c'était sur réussie les pour courses? toi, Pour pour les Israël? ils veulent, on l'a dit tout à l'heure aussi, ils veulent, rechasser sur ce qu'ils ont fait, c'est-à-dire, essayer de regagner le Tour Down Under. Ça leur a bien plu, Un top ils ont 10 alors au c'est pas Giro difficile. pour Derek Guy? Voilà, ils l'ont dit, hein, ils l'ont dit hier, donc Derek Guy pour le classement général. Donc là, je pense que Riccitello, on veut le voir aussi, je l'ai dit, essayer de performer, Une sur étape les courses sur un d'une grand tour semaine. peut-être en montagne? Ouais, voilà, en échappée et puis des courses d'une semaine encore, comme le style, Tour de Suisse et cetera, de ce genre de course où il a déjà fait des bons résultats. Puis une belle classique Hem, peut-être Seb, entre Blackmore, Williams et puis Lutsenko, il y a quand même moyen d'aller chercher un truc? ouais, peut-être plus sur les Ardennaises que sur les pavés, même s'ils ont quelques bons coureurs également sur les pavés, mais je les verrais plus sur les Ardennaises, performer que sur les pavés. Après, ça va être difficile quand même de répéter une victoire telle que à moins qu'ils gagnent sur les grands monuments, les 5 là, mais un c'est des la Flèche Wallonne, c'est juste après et c'est quand même pas mal et c'était vraiment un très beau résultat. Ça sera difficile quand même de répéter, mais je les vois tourner autour parce que ces courses-là, oui, Il y aura une belle équipe pour l'Amstel, je pense par exemple, quoi. ah oui, oui, Amstel, Flèche, même peut-être Liège. Un peu plus difficile sur les pavés, même s'il y a quelques anciens comme Van Asbrook qui fait toujours des places, mais puis il y Oui, aura ça va être plus Louvel, compliqué, hein. mais ça va être plus compliqué. Voilà, je pense qu'on mise là-dessus et puis Ouais. sur les sprints avec Vernon qu'on a vu en fin d'année Mmh. et le voir encore davantage émerger, et gagner parce qu'il avait quand même fait des beaux résultats. Donc sur les courses à étapes, lui, il peut peut-être s'inscrire dans le top 10 des sprinteurs, voire un peu mieux, hein. Ouais, et ben, on va pouvoir clôturer là-dessus, c'était parfait. Merci Seb, merci à tous et à très bientôt. Ciao. À bientôt, salut!